En toute franchise, Adrien Gindre reçoit ce matin Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Adrien Gindre. Un mot avant d'en venir au discours de Gabriel Attal et aux agriculteurs. Les sénateurs ont décidé d'augmenter leurs frais de mandat de 700 €. Vous avez vraiment besoin de 700 € supplémentaires? C'est pas des frais de mandat, c'est des frais de remboursement. J'imagine que vous-même, quand vous vous déplacez, vous avez des frais professionnels. Eh bien, c'est la même chose. Et on a fait moins que l'inflation. L'augmentation était de 11% pour des sénateurs qui sont des provinciaux, qui doivent par exemple louer une chambre. Vous savez que depuis 2019... Mais qui ne doivent pas se serrer la ceinture comme les Français, c'est quand même des dépenses. Mais attendez, ce sont des frais professionnels. Ils doivent être justifiés par des factures, ils sont contrôlés sévèrement, et quand vous n'utilisez pas toute votre enveloppe, vous devez vous ne reviendrez pas en arrière. Non, parce que la démocratie a aussi un coût. Et il s'agit non pas de mettre de l'argent dans la poche des sénateurs, il s'agit de leur permettre le libre exercice de leur mandat. Alors, et de tenir compte d'une petite partie de l'inflation, et pas de toute partie de l'inflation. Le logement à Paris, c'est plus 30% dans les hôtels depuis 2019. La démocratie, c'est aussi ce discours du Premier ministre au Sénat, tout à l'heure à 15h. Vous y serez, hier c'était à l'Assemblée. Désmicardiser, déverrouiller, débureaucratiser. On croirait entendre des mots de la droite. Vous êtes prêt à soutenir tout ça? Ça doit vous plaire? La ligne mélodique était à droite, mais moi je suis habitué avec Emmanuel Macron. J'ai entendu des dizaines de discours où les mots sonnaient à droite, mais les actes ne suivaient pas du tout. Ce qui m'a beaucoup étonné dans le discours d'hier, c'est deux choses. D'abord, les trous, les manques. Rien sur la dette, avec 3 000 milliards. L'horizon de 3% du déficit en 2027 est toujours maintenu. Il est là. Ah non, mais ça c'est une pétition de principe. Non, il n'y a rien sur la façon de le réaliser. C'est à ça que sert le discours. Rien. Veut faire. Moi, je veux des actes. Et je veux savoir comment, avec la méthode. Alors, il y en a un. On va en prendre un. Bruno Attendez, Retailleau. rien sur l'immigration. Non. Rien sur le vieillissement. On va s'arrêter là, Bruno Retailleau. Oui. Sur l'aide médicale d'État, Oui. il y a un engagement. Gabriel Attal dit « Je tiens la promesse d'Elisabeth Borne. Oui. L'aide médicale d'État sera réformée avant l'été. » Il précise par voie réglementaire. Par voie réglementaire, c'est-à-dire qu'on ne passera pas par la loi. On évite le Parlement. Ce pouvoir méprise le Parlement. Voilà, pas de loi, mais dans les alcôves des ministères, on fait un règlement pour l'aide médicale. C'est pas la garantie de l'efficacité. Au moins, le gouvernement fera exactement ce qu'il veut, sans avoir besoin d'amender, de revoir, non, parce que d'amoindrir. ce gouvernement sur l'immigration est à gauche, il n'est pas à droite. Donc sur l'aide médicale d'État, il ne fera rien. Sur l'aide, trop peu. Bon, sur la sécurité, c'est quand même un sujet qui est important pour vous. La sécurité, éducation jeunesse, il nous parle de travaux d'intérêt éducatif pour les moins de 16 ans. Une formule qui claque, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Là encore, pardon, mais un Premier ministre, les Républicains, auraient dit exactement la même chose. De la com. Mais tout ce qu'a dit le Premier ministre hier, c'est de la com. Il n'y a rien qui soit de la politique, de l'action. J'essaie de le démontrer. Sur la sécurité, c'est pas plus de policiers, plus de gendarmes qu'il faut. C'est un changement radical, une révolution pénale. Il faut des courtes peines, y compris pour des mineurs, dans des centres qui soient des centres fermés, mais des centres appropriés. Deuxième chose, il faut des peines minimales. Il faut plus de prisons. Il n'y a pas suffisamment de prisons. Et puis, il faut changer totalement le régime de la justice pénale des mineurs. Voilà, je peux vous donner un exemple d'un mineur, au moment des faits, refus d'obtempérer à Nantes. Il traîne le policier sur plusieurs dizaines de mètres. Le policier, il a des séquelles à vie. Et il récolte 35 heures de TIG. Qu'est-ce que ça va changer? Les TIG ou alors les travaux d'intérêt éducatif. Qu'est-ce que ça va changer? Vous croyez que ça va dissuader les mineurs qui sont les plus violents? Bon, on verra. Vu tout ce que vous dites, est-ce que vous appelez vos camarades députés les Républicains à l'Assemblée à voter la motion de censure qui a été déposée par la gauche? Je pense qu'aujourd'hui, il faut lui laisser une chance. Il y a eu des mots, on va voir aux actes, mais on verra surtout aux résultats. Mais je pense que dans les prochains mois, nous devrons déposer une motion de censure parce que on voit bien qu'il est prisonnier du bilan. Il a passé au moins 20 minutes sur son discours à justifier le bilan d'Emmanuel Macron qui est en train de nous amener dans le mur. Donc il ne va pas pouvoir se défaire de ce bilan et donc il n'y a pas de principe nouveau. Mais provisoirement. Il n'y a pas de logiciel nouveau. Alors sur l'agriculture, c'est quand même un sujet d'actualité extrêmement important, Bruno Retailleau. Là, il y a des annonces immédiates. Les versements de la politique agricole commune avant mi-mars, des aides d'urgence pour les viticulteurs, une prise en charge de frais vétérinaires dans certains cas et défendre l'exception agricole française. Ça au moins, est-ce que vous dites ça va dans le bon sens et ça, on est prêt à travailler main dans la main? Petit bout de la lorgnette. Des aides, ça n'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent un changement de logiciel. L'exception française, la seule exception française que les agriculteurs connaissent aujourd'hui et que je connais moi qui habite la ruralité, qui suis entouré d'agriculteurs, c'est toujours plus de normes, toujours plus de transpositions. Ce qu'il faut, c'est un changement de logiciel. Je m'explique. Ça tombe bien, le gouvernement dit qu'il va y travailler. Il va y travailler, mais il aurait fallu qu'il affirme, par exemple, qu'on mettait fin à toutes les surtranspositions. Pourquoi est-ce qu'il y a des molécules interdites en France qui sont autorisés ailleurs en Europe? Et vous avez vu que ça bouge, Bruno Retailleau. Quand le gouvernement
permet que la Commission européenne dise sur le Mercosur, l'accord de libre-échange, les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui. Quand par exemple sur la volaille ukrainienne, Emmanuel Macron dit on va réguler. Vous prenez un exemple, le Mercosur. Oui. Vous êtes très bien informé. Donc vous avez vu hier l'annonce, la dépêche de l'agence Reuters. Qu'a dit le porte-parole de la Commission européenne? Il a contredit M. Macron. Il a très exactement indiqué que les discussions, les négociations sur le Mercosur se poursuivent. Le CETA, libre-échange avec le Canada, a été voté par la Macronie à l'Assemblée nationale. Jamais le CETA n'a été soumis pour un vote au Sénat, parce que le président de la République, c'est que nous y opposerions. Vous qui dites que les agriculteurs veulent gagner leur vie, vous préférez le revenu minimum à 1 500 € proposé par Éric Ciotti? Non, je ne connais aucun agriculteur qui souhaite avoir une allocation. Donc vous êtes en désaccord avec votre président de parti? Dans l'esprit de Éric, j'ai bien relu et on a eu cette conversation. Dans l'esprit, lui, c'était de donner un objectif, une étape pour tous ceux qui tirent, comme on dit chez moi, le diable par la queue. Voilà. Mais bien sûr que non. Ça n'est pas d'allocation dont les agriculteurs ont besoin. Ils veulent vivre des fruits de leur travail. Et croyez-moi, ils travaillent dur, très dur. Un tout dernier mot. L'Assemblée hier a aussi adopté l'inscription d'une liberté garantie pour l'IVG dans la Constitution. Quel sera votre vote au Sénat? Le vote au Sénat sera certainement pas de voter sur le mot liberté garantie. Il y aura des amendements, notamment pour faire sauter le mot garantie et sans doute pour garantir la clause de conscience des médecins. Merci Bruno Retailleau d'avoir été sur TF1 ce matin. La suite, c'est avec vous, Bruce.